Bonjour, nous sommes toujours le 11 février 2020. Alors aujourd'hui, j'ai un petit pense-bête sous les yeux. Je voulais vous parler des ancrages et de l'enracinement. Alors on en entend beaucoup parler aujourd'hui de l'ancrage, mais il y a une petite différence quand même assez notoire entre l'ancrage et l'enracinement. Donc avant de calculer mes petits taux vibratoires que j'offre dans le groupe Au-delà du spirituel, justement, je me suis dit que ça tombait bien de faire une petite vidéo. Donc, le calcul du taux vibratoire, ça permet de calculer votre élévation spirituelle, entre autres, et votre connexion avec toutes ces belles énergies qui sont offertes par l'univers et votre connexion à la source, aux êtres spirituels, aux guides spirituels et à votre spiritualité d'une manière générale. Donc, on parle souvent de l'ancrage. Alors, l'ancrage, j'ai mis des vidéos et notamment une vidéo sur des petits exercices faciles. L'ancrage vous permet de vous ramener tout de suite dans l'instant présent. Vous avez des trous de mémoire, vous oubliez plein de trucs, vous mettez un mot pour un autre, vous perdez vos objets, vous vous rappelez plus où vous avez mis. Alors là, ça veut dire que vous êtes désancré. Donc, vous pouvez revenir tout de suite dans l'instant présent avec des petits exercices ou avec une petite méditation. Vous vous posez, vous faites une petite méditation, vous reviendrez dans l'instant présent et vos énergies recirculeront correctement dans l'ensemble de votre corps et dans vos corps subtils. Voilà, ça permet de revenir à soi dans les quelques minutes qui viennent et puis vous récupérez facilement, les énergies circulent et vous continuez vos activités. L'enracinement, c'est quelque chose de quand même beaucoup plus profond. L'enracinement, c'est votre âme, votre esprit, tous vos corps subtils, c'est l'enracinement à la terre, c'est votre relation à la terre, à l'élémentaire, à cette grosse bonne femme, à ce gros égrégore, à ce très puissant élément qui est la terre, et ça vous permet d'être qui vous devez être dans cette incarnation, c'est-à-dire que je vous rappelle que nous sommes des esprits, ici c'est pas la maison, hein. Nous sommes venus dans cet élément terre, venir vivre des expériences pour l'évolution de notre âme, pour qu'elle soit le plus lumineuse possible, le plus pure possible, en espérant ne pas revenir sur cette terre. Il y a d'autres mondes, je vous le rappelle. Donc, l'enracinement, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. C'est savoir qui vous êtes, c'est être la personne que vous êtes avec tout le patrimoine qu'on vous a légué. Alors je parle du patrimoine du corps physique qu'on appelle la génétique, les gènes, ça c'est pas étranger à vous, puisque nous sommes des êtres humains, nous avons aussi nos yeux, nos oreilles, nos sens, et nous sommes des cartésiens, nous avons besoin de preuves. Donc si je vous parle de patrimoine génétique dans votre corps physique, ça vous parlera plus précisément que si je vous parle de votre patrimoine, de votre famille d'âme. Alors il y en a qui vont me dire et qui me disent souvent lors de mes consultations privées: ah oui, mais j'ai pas connu mes parents, je connais pas mes grands-parents, ou j'ai été adoptée, ou que sais-je encore. C'est très souvent, c'est récurrent que ce type de réflexion revient, mais ce n'est pas parce que vous les avez pas connus qu'ils ne vous ont pas légué quelque chose et qu'ils n'ont pas laissé des traces en vous et peut-être même des dettes karmiques. Je parle notamment des 5 blessures de l'âme, ce sera le sujet d'une autre vidéo, des blessures karmiques que vous, de toute façon, en tant qu'esprit, vous êtes venu quand même travailler. Donc, vos vies antérieures, tout ce patrimoine que vous devez travailler dans cette incarnation font partie de votre enracinement qui est très profond et que vous devez travailler de même que vos ancrages. Les ancrages, c'est plus récurrent, c'est plus souvent, c'est plus régulier. L'enracinement, quand même, il est quand même très très profond. Donc, les expériences que vous devez vivre au niveau de votre âme, donc
à propos de l'enracinement, il y a quand même 3 notions à retenir, c'est-à-dire que l'enracinement, c'est vos corps subtils et votre corps physique dans leur globalité. Donc, au niveau des 3 plans, le plan physique, le plan mental et le plan émotionnel. Donc, c'est aussi votre connexion à la source et à toutes ces énergies très très puissantes. Vous êtes relié à ces 3 corps et notamment vous êtes en vie dans ce corps physique grâce aussi à votre cordon d'argent. Pour ceux qui étudient un petit peu le spirituel et tout ce qui se passe d'invisible, ou ceux qui travaillent dans les énergies ou autres, ont eu connaissance de ce mot, le cordon d'argent. Le cordon d'argent, il se rompt uniquement à la mort, ce qui permet à votre esprit, dans son enveloppe de l'âme, de s'envoler, d'être accueilli par les êtres spirituels. Le cordon d'argent vous permet aussi de vous relier à des êtres spirituels qui sont de l'autre côté, plus ou moins élevés évidemment, vous permet d'être relié à des énergies. Ce cordon, il est indispensable. Vous ne seriez pas en vie si vous n'aviez pas ce cordon qui permet d'être ancré, d'être enraciné à votre corps physique qui lui-même est enraciné à la planète Terre, à l'élément Terre. Voilà, c'est très important. Je ne sais pas si j'aurais réussi à vous faire noter la différence et la subtilité qu'il y a entre un ancrage qui se fait très très rapidement. J'ai mis une vidéo à propos du livre d'Edgar Tolle, il explique ça très très bien. Même si le livre est un petit peu difficile à lire, moi j'ai trouvé que c'était très très bien expliqué. Et l'enracinement qui quand même vraiment... qui va vous permettre de vivre cette incarnation dans une conscience absolue. Il est nécessaire. Les gens qui ne sont pas suffisamment enracinés et qui ne sont pas suffisamment ancrés, dans le langage courant, vous direz ils sont perchés complètement. C'est très difficile d'avoir des conversations logiques et sensées avec ces personnes-là. Elles sont complètement barrées. On a beaucoup de mal à les faire revenir dans leurs 3 corps, à leur dire mais reste ancré. Voilà. Peut-être que cette notion-là vous parlera plus. Voilà, j'espère vous avoir un tout petit peu éclairé. Libre à vous d'aller explorer ces différences entre l'ancrage et l'enracinement. Les personnes qui travaillent dans l'énergétique, j'espère pour elles qu'elles connaissent ces notions, mais d'une manière générale pour avoir discuté avec elles ou eux, parce qu'il y a aussi des garçons. Et c'est très bizarre parce que j'ai plus d'approche avec les garçons. Je n'ai d'échange qu'avec une seule magnétiseuse qui a un éveil spirituel assez exceptionnel, c'est Agnès Comien. Elle se reconnaîtra. Voilà, je vous dis namasté. Et je vous souhaite d'explorer toutes les facettes de vos corps physiques, subtils, émotionnels, voilà, mentaux, entre autres, et de travailler avec. Je vous souhaite une très lumineuse journée.